Je fais cette vidéo en direct de ce lavoir ici dans ma commune de Gemblou, où je vais vous parler d'un business qui est très porteur et qui est très rentable. Il s'agit effectivement du business du lavoir. Les Africains ont un problème sérieux. Et le problème sérieux des Africains, c'est qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent faire des projets ensemble. Et donc, moi, dans mes vidéos, j'ai décidé de parler de certains business en Europe. Plus précisément en Europe parce que je vis en Europe. Mais surtout, de faire comprendre aux Africains qu'il n'est pas impossible de faire des projets ensemble. Surtout pas impossible de le faire. Ici, aujourd'hui, je vais vous parler d'un business qui est très portant en Europe. Il s'agit du business du lavoir. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a un lavoir, je suis là derrière moi, qui est quasiment plein là actuellement où je suis entré. Parce que tout à l'heure, je suis entré, j'ai vu qu'il était quasiment plein au niveau des différentes machines. Donc, il est quasiment plein un dimanche. Donc, vous comprenez avec moi que c'est un business qui peut être très porteur et vraiment porteur. Pourquoi est-ce que j'ai décidé aujourd'hui de parler de ce business? Vous savez, on est dans une ère où on se dit que tout le monde aujourd'hui en Europe a une machine à laver chez lui. Mais les gens oublient une chose, c'est que le business des lavoirs reste un business très porteur. Pourquoi je vous dis ça? D'abord de 1, même si chez toi tu as une machine à laver, généralement c'est des machines qui peuvent prendre au maximum 5 à 7 kg. Donc ça veut dire que si tu as 2-3 enfants où il faut te laver 20-25 kg, tu es obligé de faire 3-4 tours de machine pour pouvoir laver tous ces habits. De 1, l'avantage des lavoirs, c'est qu'ils ont un séchage. Et donc, le fait d'avoir un séchage, ça fait ce que c'est facile pour toi non seulement de laver l'habit, mais également de sécher les habits. Or, pourtant, généralement, les personnes chez eux, ils n'ont pas de séchage. Donc, ils sont obligés de laver les habits et ensuite sécher sur une corde au jardin ou bien à l'extérieur. Vous voyez ici donc que ce business-là, même si aujourd'hui, on se dit que les maisons, les personnes, les particuliers ont des machines à laver chez eux, il reste toujours et demeure toujours un business très porteur en Europe. Si tu décides de lancer un projet comme celui-là, donc un projet de lavoir, comme tu me vois juste là derrière moi, c'est un projet que pour faire, il te suffit juste d'avoir 50 000 euros. C'est-à-dire, sur 50 mètres carrés, tu as besoin juste de 50 000 euros. Je dis bien 50 000 euros. Et aussi, le gros avantage de ce business, et je peux dire même les deux gros avantages de ce business, c'est que, tu n'as pas de personnel, donc il n'y a pas de personnel, tout se fait de manière automatique. Peut-être une personne qui pourra venir nettoyer de temps en temps, oui, peut-être, mais ça, c'est pas très coûteux. Mais franchement, c'est un business qui se fait automatique, donc tu n'as pas besoin de personnel. Et la deuxième chose qui est intéressante dans ce projet, dans ce business-là aussi, c'est qu'il n'a pas d'impayé. Ça veut dire quoi? Tu viens, tu payes avant de laver tes habits et avant de sécher tes habits. Donc, en fait, dans ce business-là, il n'y a pas de crédit. Et je vous assure que j'aime souvent dire un projet, un business où le paiement est au comptant, où tu ne fais pas de crédit. Je vous assure que c'est un business qui est très intéressant. Surtout si, à l'inverse, tu peux prendre du crédit à ton fournisseur. Alors là, ton business devient très florissant. Vraiment florissant. Un business comme ça, si tu décides de lancer, c'est vrai que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de l'emplacement. C'est beaucoup plus intéressant de le mettre dans les endroits où il y a des jeunes, par exemple des étudiants. C'est beaucoup plus porté là-bas. Ou bien dans des endroits où il y a beaucoup plus de monde, ou des personnes vieilles, par exemple, qui peut-être trop plus facile pour de laver chez les habits dans un lavoir. Mais dans tous les cas, il suffit de trouver un emplacement où il y a vraiment un trafic élevé et ce trafic-là t'apportera beaucoup de personnes. Donc, si tu décides de faire ce business-là, il faut savoir une chose, c'est que en moyenne, les gens dépensent 4 euros pour laver et sécher les habits. Donc, ça veut dire, si en moyenne tu as 25 personnes la journée, ça te fait 100 euros la journée. Ton chiffre d'affaires mensuel se trouve au niveau de 3 000 euros. Donc, on peut dire que ton chiffre d'affaires annuel est autour de 36 000 euros pour la première année. Maintenant, après 1, 2, 3, 4 ans, l'activité va grandir et quand ton activité va grandir, tu peux passer de 35 000, 36 000 euros l'année à près de 65 000, 100 000 euros l'année. 100 000 euros l'année. Vous imaginez? Alors que c'est un business où tu n'as pas besoin d'être là, tu n'as pas besoin d'avoir des impayés, tu n'as pas besoin d'avoir un personnel. Et juste avec 50 000 euros, ce business est prenable. Mais les amis, pourquoi est-ce que les Africains ne se mettent pas ensemble pour faire des projets comme ça? J'ai toujours l'impression que nous, les Africains, on a peur de faire des projets. On a l'impression que c'est comme si rien n'était possible pour nous. Mais non, il ne faut pas dire que rien n'est impossible pour nous. Nous également, on peut le faire. On a également des compétences pour le faire. C'est pas compliqué de le faire un truc comme ça. Et je vous dis, avec 50 000 euros, c'est possible de le faire. Donc ça veut dire une personne, tout seul peut le faire. Donc imaginez-vous si vous êtes 3, 4, 5 ou 10. Imaginez-vous. Ça devient encore plus facile. Plus évident même. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi nous, on est aussi seuls. Tout le monde, même quand on m'écrit sur les commentaires, ah oui, j'ai un projet là que je voulais faire, est-ce que le projet je peux faire seul qui est bien? Moi, ce que je réponds, c'est pourquoi est-ce que tu veux faire seul?
Pourquoi est-ce que tu veux faire seul? Mets-toi avec des personnes comme toi. Une, deux, trois, quatre personnes comme toi. Et réunissez-vous pour faire le projet ensemble. Moi, je crie à l'union des Africains. Je crie à l'union des Africains. Moi, personnellement, je suis en train de monter un club business pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est vrai que je ne me suis même pas présenté tellement je suis dans le feu de la vidéo. Moi, je m'appelle Arthur Ngawa. Ici, généralement, je parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si comme moi, tu veux atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Si la thématique t'intéresse, bien sûr, mettre un like, c'est bien pour permettre à la vidéo d'être référencée, mais surtout d'atteindre beaucoup plus de personnes. Comme je disais tantôt, ce type de projet est prenable pour nous. C'est très prenable pour nous. Si vous voyez peut-être celui qui est derrière ce projet, peut-être c'est même pas un Belge, c'est peut-être un Pakistanais même. Nous les Africains, on a l'impression que nous aussi en Europe, on n'a rien. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que nous aussi en Europe, c'est comme si dans aucun projet on est présent. On est présent dans aucun projet. Aucun projet durable, aucun projet réel. C'est pour ça que j'ai décidé dans mes vidéos, de montrer des projets qu'on peut faire. Et oui, des projets qu'on peut faire. Oui, que nous, Africains, on peut faire. Et pourquoi pas? Pourquoi rester toujours des personnes qui veulent tout rester, tous les vies salariés? Mais pourquoi? Tout le temps, on veut tout rester salarié. On ne veut rien. La seule chose que les Africains pensent quand ils ont CDI, c'est soit d'acheter leur maison ou d'acheter un immeuble qu'ils mettront à location. Alors qu'ils peuvent faire autre chose que d'acheter un bien pour mettre en location. Si et seulement si on se met ensemble. Se mettre ensemble permettrait de faire des business comme vous voyez derrière moi là. Et je vous assure que cela voici, il y a à peine une vingtaine de machines à l'intérieur. Et par machine au maximum, ça coûte dans les 1500 €. Et quand tu prends en gros, ça coûte encore beaucoup plus moins cher. Donc ça veut dire que c'est pas impossible de le faire. C'est pas impossible. C'est même pas impossible de faire ce genre de projet. Il suffit juste que les Africains décident que non, nous aujourd'hui, on veut se mettre ensemble pour faire des projets comme ça. Et on le fera très facilement. Moi, je vais faire le tour de l'Europe. Belgique, France, Hollande. Je vais parler de tous les projets que les Africains peuvent faire à l'étranger. Et vous montrer que si on est ensemble, on peut le faire. Ne pensez pas seulement à dire que oh, je vais retourner investir en Afrique. J'aime souvent dire aux gens, comment est-ce que tu veux retourner à investir en Afrique dans un environnement qui est assez difficile alors que tu n'as jamais investi, alors que tu as passé toute ta vie en étant salarié? Comment est-ce que tu penses réussir? Comment tu vas le faire? Comment d'abord à investir où tu résides? Comment d'abord à faire des projets où tu vis? Mets-toi en collaboration avec des personnes de confiance et fais des projets où tu résides avant même de vous exporter en Afrique. Mais oui, si tu ne réussis pas à monter un projet dans un pays dont l'environnement est stable, comment est-ce que tu vas monter un projet dans un pays où l'environnement est stable? Non, dis-moi. Dis-moi concrètement, mais dites-moi. Franchement, je ne nous comprends pas. Parce qu'on veut toujours faire les choses seul. Je suis en train de mettre en place un club business. Un club business pour les Africains qui veulent investir en Europe. Et dans ce club business, il ne s'agit pas, je te dis, je mets 10 000 €, je mets 20 000 € et je ne suis pas là. Non. C'est un club business participatif. Qu'est-ce que cela signifie? Toutes les personnes qui participent à ce club business, ils ont une part à apporter. Et quand je dis une part à apporter, ce n'est pas une part comme ça, ils partent, non. C'est une part de manière progressive. Donc, tout le monde participe, tout le monde concourt au business, à la croissance du business, à l'éveil même du business. Ça ne sera pas un endroit où les gens viennent dire je mets 20 000 €, je gagne combien, non. Parce que je sais que cette mentalité des Africains, on aime bien ça. Si je mets 20 000 €, je gagne combien? Quel business est facile? Comme s'il y avait un business facile. Il n'y a pas de business facile. Moi, je ne comprends pas comment tout le temps les Africains ont toute cette mentalité. Et tellement parce que les gens sont tellement riscophobes, ils ont tellement peur du risque. Mais si tu as peur du risque, contente-toi de ton salariat. C'est tout. Ne dis pas que tu veux entreprendre, tu veux investir et en même temps tu as peur du risque. Il n'y a pas de sens. Il n'y a aucun sens. J'ai acheté récemment un drone à près de 400 €. Le même jour, je suis allé au parc pour le tester. Il est monté, il est calé en haut du branche. Terminé, 400 € dans l'eau. Même pas utilisé une seule fois. Tu imagines ça? Mais tu penses que je vais pleurer ou... Non, c'est ça le risque du business. C'est ça le risque du business. Quand tu fais du business, après toi, paye de l'argent. C'est comme ça. Mais le jour où tu vas gagner, ça sera beaucoup d'argent aussi. Mais si tu n'es pas prêt à payer de l'argent, alors ne commence pas. Ne commence pas. Et si les autres réussissent, alors ne te plains pas aussi. Alors ne te plains pas aussi. C'est comme ça. Si tu veux rester dans ta sécurité, reste dans ta sécurité. Mais je dis des projets comme ça, comme vous voyez derrière moi, c'est des projets qui sont porteurs, qui sont prenables par nous. C'est des projets qu'on peut faire. Mais pour faire ce genre de projet, il faut encore qu'on se mette ensemble. Il faut encore que les Africains décident de dire, ok, Arthur, je vis au Canada, je vis en Europe, je vis aux États-Unis, je vais créer un club business avec des personnes qui veulent travailler, qui veulent investir pour qu'on puisse faire des projets ensemble. Et
vous vous mettez à fond, vraiment à fond. Parce que tu fais des projets ensemble, c'est pas de travailler une heure, non, c'est vraiment souvent de travailler même 14 heures par jour. Mais oui, à fond, à fond, à fond, parce que vous voulez que votre projet voit le jour. Et il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Et vraiment cibler et aller vers l'objectif. Et c'est possible de le faire. Dans une vision commune, je vous assure que ce genre de choses sera très facile à faire. Je vous ai dit au début de cette vidéo, ce business ne coûte que 50 000 euros. Donc, 10 personnes, 5 000 euros, ça c'est faisable. Même sans le crédit, même sans un crédit. Et si on prend un crédit, ça veut dire même avec 25 000 euros, c'est faisable. Réveillons-nous, mettons-nous ensemble, faisons des projets ensemble, faisons ce que l'Afrique se réveille pour qu'on nous respecte aussi, pour qu'on ne soit pas toujours les derniers de la classe. Arrêtons d'être les derniers de la classe. Nous ne sommes pas des cons. J'attends ton commentaire sur cette vidéo. Abonne-toi sur ma page YouTube. Let's go!